monde, c'est Mister Olivier, c'est un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je ferai cette petite vidéo pour vous faire mon avant-match de OM Reims qui va se jouer ce dimanche. Donc les gars, je vais déjà vous parler. Déjà n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, c'est très important. Parce que je leur dirai plus après. Bref. Donc là, on sait que l'OM a débuté fort son premier match de championnat contre le Stade Brestois, 5 buts à 1 à l'extérieur. Donc on sait que là, premier match au Vélodrome sous Roberto De Zerbi. Donc il va connaître la grosse ambiance. Et voilà. Donc moi mon dispositif que j'aimerais mettre, c'est toujours que De Zerbi normalement devrait mettre, c'est la même compo normalement contre Brest, sauf que quant à Merlin, je crois qu'il va repasser défenseur gauche et laisser la place à Ismaël Koné ou Geoffrey Kondogbia. Ça dépend comment il va jouer, si tout le monde revient de blessure ou voilà. Donc dans les buts, on va mettre c'est toujours la même classique, Geronimo Rulli. Défenseur central, il y aura Lilian Brassier qui va faire son grand retour. Donc ça sera Lilian Brassier et Léo Balerdi. Et défenseur droit, je verrai bien Murillo. En attendant l'autre recrue marseillaise Sildia. Donc on verra bien comment ça va se mettre. Et on verra bien du tout. On verra bien comment s'il met Murillo ou s'il met Paul Lirola. Il verra bien comment il mettra en fonction des deux. Et en fonction de la forme des joueurs bien sûr. Parce que tout le monde ne sera peut-être pas à 100% pour OM Reims. Après je pense qu'il y a quand même eu une bonne semaine. Comme là Marseille n'aura pas de Ligue des Champions. L'OM pourra se reposer le lendemain et repartir sur les entraînements. Bon. Du coup, défenseur droit à mettre. Moi j'aurais mis plutôt Amir Murillo. Et défenseur gauche j'aurais mis Quentin Merlin. C'est mon point de vue à moi. Donc après peut-être qu'il peut changer. Milieu de terrain, je mettrais Ismaël Koné ou Geoffrey Kondogbia à côté de Pierre-Emile Hochberg. On sait que il a été moyen bon durant son premier match à l'Olympique de Marseille en championnat. Là, c'est au Vélodrome, il va essayer de mettre de l'intensité, tout ça, et de se montrer durant les matchs à venir pour l'OM. Donc les deux milieux de terrain, moi je resterai sur Ismaël Koné et Pierre-Emile Hochberg ou Geoffrey Kondogbia, pardon, un des trois. Donc je choisirai soit les trois pour compléter le milieu de terrain. Attaquant gauche, donc on sait qu'il y a eu l'arrivée de Jonathan Rowe. Je sais pas si je le prononce bien, c'est Rowe, R-O-W-E, mais ça se dit Rowe, je crois. Enfin, il y en a qui disent comme ça, mais bon. On va l'appeler Jonathan Rowe, pardon. Ou Luis Enrique. Parce qu'on sait que Luis Enrique, il a fait un très bon match face au Stade Brestois. Alors, il a mis un doublé. Il a fait un très bon match. Il a eu une bonne performance. Donc, on sait qu'il aura souvent du temps de jeu sous Roberto De Zerbi si l'OM n'aurait pas acheté un attaquant gauche. Et aussi, pendant que j'y pense, l'OM était aussi sur un joueur qui s'appelle Jota, mais j'ai oublié son prénom. C'est un Portugais qui joue à Al Ittihad en Arabie Saoudite. Marseille était sur lui, donc à voir par la suite, parce que le mercato ferme ses portes dans peu de temps bientôt. Donc voilà. Et aussi, je vais rester sur ça, oui. Donc après, on verra bien si Luis Enrique aura sa chance. Ou peut-être qu'il aura sa chance sur le deuxième match et peut-être que sur le troisième match, il va peut-être changer un peu son schéma tactique en mettant Jonathan Rowe, pardon. Voilà. Donc milieu offensif, je mettrais plutôt. J'aurais tenté un peu le cas Valentin Carboni, voir un peu comment il est jeune, il est prometteur. Il a joué quand même à l'Inter, il a été prêté plusieurs fois.
à Monza. Et là, il est prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est pour une saison ou deux. Ils n'ont pas vraiment précisé combien de temps il restait à l'OM. Mais bon, on verra bien au niveau de ses performances, s'il claque des buts, si tout ça. Bref. Après, côté droit, on restera sur Mason Greenwood. Ça, il n'y a aucun problème sur ça. Et le buteur, Eli Wahi. Donc voilà. Et pendant que j'y pense, Mounbania, je ne l'ai pas dit sur la dernière vidéo, mais il s'est blessé durant le premier match. J'avais oublié de le dire. Faris Mounbania, il a eu les ligaments croisés, donc il aura à peu près un bon 5-6 mois à se remettre. Il va se faire opérer. Comme Ruben Blanco aussi. Les deux joueurs marseillais vont se faire opérer, donc on ne sait pas combien de temps ils vont avoir à récupérer. Donc on a eu le cas pour Valentin Rongier aussi, qui a eu 9 mois d'arrêt. Donc c'était un peu difficile de revenir sur un terrain de foot. Il s'est entraîné, mais bon, sur un entraînement et un match, c'est deux choses différentes. Donc voilà. Et aussi, j'aurais peut-être fait confiance à Valentin Rongier aussi pour le milieu de terrain, leur mettre un peu en jambes. Voilà. Et l'OM était sur un buteur. Il s'appelle Satriano. C'est un Uruguayen de 23 ans, je crois. Il a été prêté de l'Inter pour aller au Stade Brestois pendant 2 ans. Et il a mis 10 buts, je crois, en tout. Ou moi, je sais plus, en 2 saisons, je crois qu'il a mis 10 buts. Voilà. Mais après, c'est juste un. Après, il y avait un joueur qui s'appelle Mopé, je crois. Oh, je sais plus. C'est un Anglais, je crois. Il a joué à Everton. Et là, il est prêté de Everton pour Brentford. Donc, à voir. Après, c'est juste pour un remplaçant de Eli Wahi au cas où si. Je n'aggrave pas que Eli Wahi se blesserait, mais au cas où s'il voudrait changer ou passer en 4-4-2 ou tout ça, il verra bien. Ou mettre Eli Wahi sur un côté et faire confiance à Satriano ou un autre buteur qui pourrait être là. Mais dans tous les cas, ça sera sous forme d'un prêt. Parce que l'OM ne va pas acheter une grosse pépite. Ne va pas acheter un gros joueur pour juste le remplaçant d'Eli Wahi. Ça vaut pas le coup. Et voilà. On sait que l'OM a pas mal fait d'erreurs durant son mercato. On a eu le cas avec Victor Vitinha, avec Strootman, des indésirables, avec Paul Lirola, Conrad de la Fuente et j'en passe. Voilà, donc voilà. Donc ces joueurs-là, j'espère qu'on les reverra plus sur le terrain. Ça va, il y en a la plupart qui sont partis. Autant pour moi et je suis content que certains indésirables sont partis. Donc voilà, c'était une petite vidéo enfin pas assez rapide, mais juste pour faire mon avant-match. Et aussi OM Reims, je vais vous dire mon prono, vous direz le vôtre en commentaire. Donc moi je vois une victoire de l'OM. On va être un peu gentil pour les supporters marseillais comme moi, qui l'ont dans le cœur. Et voilà. Donc je vais dire un bon 2-0. 2-0 ou 3-1, ça dépend si l'OM tape vite d'entrée. Voilà. Mais je reste sur. Non, on va dire plutôt 3-1 parce que je pense que Reims va en mettre un. Moi, je reste à 3 buts à 1. Donc voilà. Donc, soit 3 buts à 1, soit 2-0, je sais pas encore, mais de toute façon, on verra. De toute façon, il y aura des buts côté marseillais, sans doute. Et peut-être un but, pardon. Je suis un peu fatigué, les gars. Un but rémois. Donc, les gars, je vais vous terminer sur ça. Donc, dites-moi en commentaire la compo que vous voudrez avoir. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce, les gars, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous, de tout le monde que vous avez autour. Et comme on dit chez nous, c'est plus important. Bye.